Bonjour, je m'appelle Lorelai et aujourd'hui je vais vous parler de la section Renaissance que nous avons dû lire aujourd'hui du livre The Reader in Comedy. Ce chapitre expose plusieurs théories du comique qu'on peut voir qui ont été développées durant cette période. Et donc du coup je vais retracer les idées et les plus grands écrivains de cette période. Il faut savoir que tous les penseurs de la Renaissance et notamment Aristote est une des figures les plus emblématiques. Donc à la page 69, Aristote nous décrit le comique de cette période comme is a mild form of the ugly and it's a defect and an ugliness that it's neither deadly not painful. Je trouvais que c'était assez important de relever ça parce que c'est une définition en tout cas qui est importante. Euh, donc en fait, durant cette période, ce que j'ai pu comprendre, c'est que tous les écrivains cherchaient à réinterpréter en fait les formes comiques antiques. Donc on avait les comédies grecques, les comédies romaines, etc. Et ça a été plusieurs fois noté pendant ces pages. Et en fait, ça a été adapté au nouveau public, aux nouvelles sensibilités que le public le pouvait avoir. Il y a eu beaucoup d'accents qui ont été mis sur les mimes, mimésis, donc les mimes, tout ce qui était imitation en fait. Et donc du coup, toute l'importance du rire dans cette société. On peut voir que c'est inspiré par des théories humanistes. Donc on peut voir notamment grâce à Rabelais et le Gargantua qu'on a pu lire cette semaine. Il y a eu beaucoup d'institutions qui ont été critiquées, notamment je pense à l'éducation, je pense à la politique, je pense au clergé et à l'Église en tant que telle. Ça a servi en tant que outil de critique en fait. Et donc du coup ça permettait de dénoncer tous les excès qu'il pouvait y avoir, notamment dans ces trois grandes catégories. Je parle de ces catégories parce que c'est ce que j'ai pu trouver à travers le livre Gargantua. Euh, Ensuite, ce que je voulais aussi mettre, c'était par rapport à la page 67. C'est toutes les formes en fait du comique qui ont été retracées. Donc le comique de plot, comedy resemble of tragedy, comedy differs from tragedy, the ridiculous, the laughter and deformity, comic stories, ambiguity, the pun, et en fait toutes ces choses-là qui ont été étudiées à ce moment-là. Ensuite, il y a eu beaucoup de la comédie médiévale, donc tout ce qui est au niveau de la farce, qui ont été mises en place, donc le physique et burlesque. On a vu beaucoup de dramaturges, donc Molière, Shakespeare, qui ont commencé à faire leurs écrits et qui ont marqué encore jusqu'à l'heure actuelle tous les écrits. Et c'est devenu beaucoup plus raffiné et il y a des éléments psychologiques qui prennent place à ces moments-là. Si je prends l'exemple de Shakespeare, c'est vrai qu'il y a eu son comique à utiliser pour aborder des thèmes sérieux, donc l'amour, la condition humaine, etc. etc. Euh, Ensuite, on a l'aspect que le rire, ça donne une leçon de morale en fait. Donc, ce qu'il dit, c'est qu'il y a certains penseurs de la Renaissance qui considèrent le rire comme une menace pour l'ordre moral et religieux, et, et d'autres le voyaient plus comme quelque chose pour l'enseignement et pour éprouver les vérités profondes. Je pense notamment à Rabelais par rapport à ça. Je, je parle beaucoup de Rabelais parce que du coup, c'est ce que j'ai dû lire cette semaine et c'est toutes les recherches que j'ai dû faire pour les camps. Donc c'est ce dont je me sens le plus à l'aise à ce niveau-là. Euh, et donc, du coup, il y avait beaucoup de censure, notamment Rabelais qui a vu beaucoup d'œuvres à lui qui a été censurée. Donc, c'est vrai que toute cette période-là de la Renaissance et tout ce qui est au niveau du comique de la Renaissance, c'est quelque chose qui a permis à la comédie d'évoluer et à la transformer en quelque chose qui avait un rapport plus au divertissement et tout ce qui était, c'était plus simplement un moyen de divertissement, mais également un moyen de réflexion et de critique sociale.
Merci.